Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle course. Et aujourd'hui c'est Tirreno Adriatico, l'étape numéro 6, l'étape du samedi. On va revenir un petit peu sur tout ce qui peut se passer, la météo, le programme télé, mes favoris pour cette journée. Puis on parlera bien entendu du parcours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si on sait que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote pour cette journée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Eh bien, une journée pour les grimpeurs sur ce Tirreno Adriatico. Enfin, presque, parce que même la journée de la veille était... Ouais, pas total, enfin c'est des petites montées. Là aujourd'hui on va quand même monter à 1300 mètres, alors c'est quand même plus raisonnable que sur Paris-Nice, avec un final difficile. Mais techniquement, un peu comme Paris-Nice, on est quand même sur une montée sèche. C'est la dernière montée qui va faire des différences. Mais contrairement à Paris-Nice, où avant ça sera quand même très plat, là c'est un petit peu plus vallonné avec pas mal de petites bosses sur le parcours. Alors c'est du 4-5% grand maximum pendant 2-3 km. Mais ça, on va l'avoir quasiment pendant toute la journée. Ça va être un petit peu les montagnes russes, légèrement des montagnes russes d'un petit parc d'attractions, pas les montagnes russes qui vous font tourner la tête, mais on va être un petit peu dans cette idée-là, avec des petites bosses comme ça tout au long du parcours qui vont fatiguer quand même les organismes des équipiers, ce qui fait qu'on pourrait peut-être se retrouver assez seul dans le final. Et puis il faut dire également que ça pourrait attaquer les organismes des leaders qui ont déjà quand même bien morflé, notamment sur l'étape de mercredi, l'étape de jeudi, où même si on a eu un peloton on va dire groupé, ce n'était absolument pas des étapes simples sur ces deux journées. Et puis on aura encore du vent vendredi. Donc voilà, on a 3 jours de vent quasiment. Donc forcément, les organismes sont mis à rude épreuve sur ce Tirreno Adriatico. Que dire de plus du côté de cette étape? Bon, c'est une étape reine, mais faut pas voir ça comme une étape non plus exceptionnelle, hein. On reste sur un parcours, je dirais, qui sur un Giro ne ferait pas vraiment peur. Voilà, hein, quand même, c'est fait un peu plus peur parce qu'on est sur Tirreno, mais sur un Giro, ça ne ferait pas extrêmement peur du côté de cette montée à Frontignano, du côté de cette journée. Eh bien, on regarde tout de suite le parcours de cette étape. 163 km au programme, donc entre Cartocetto et Frontignano, cette montée. Donc vous voyez, hein, comme je vous disais, pas mal de petites bosses voilà, sur le parcours qui vont égrener les 150 premiers kilomètres. Alors certes, il n'y en a qu'une seule qui est au classement de la montagne, mais vous voyez que ce n'est pas totalement plat, notamment dans pas mal de traversées de communes où on aura des petites bosses. Et puis, il y aura cette montée du Crispiero, mais ça reste simple, hein, 5 km 6 à 5% de moyenne, ça ne devrait pas mettre les coureurs en difficulté. Et puis on arrivera au sprint intermédiaire à Pieve-Torina. Vous voyez que là, ça commence à grimper un peu plus, avec notamment la montée du côté de Le Fornaci, 4 km à 5,1 de moyenne. Et puis on arrive du côté de Frontignano avec cette montée de 7 km 6 à quasiment 8% de moyenne, montée hors catégorie sur ce Tirreno Adriatico. On va regarder ça, tout ça même en détail. Alors le Crispiero, comme je vous disais, hein, c'est pas extrêmement dur, 3 km au-delà de 6%, ça reste raisonnable. Mais on va regarder tout de suite cette montée de Frontignano. Il y a 2 km extrêmement durs, comme on peut le voir, entre le kilomètre 3 et le kilomètre 5. On va être à plus de 10% de moyenne pendant 2 km, donc ça va faire mal. Ensuite, on a un replat pendant 1 km, on va être à 5%, un replat, c'est vite dit, ça reste quand même du 5%, mais voilà, un replat quand même. Et puis entre le km 6 et le km 7, de nouveau, un kilomètre à 9% de moyenne, qui devrait faire mal jusqu'à l'arrivée. On sera de nouveau sur une zone
un peu plus plate. Donc vous voyez que ça va jouer entre le kilomètre 2 même, hein, on est quand même à 8,7% et le kilomètre 5. Et si on a encore un petit peu de monde, le dernier effort peut se faire dans ce dernier kilomètre et demi avec des pourcentages intéressants. On regarde tout de suite le final, le niveau technique, vous voyez, c'est pas extrême, hein. Il y a certes des épingles, mais je rappelle qu'on est en montée, donc on devrait plutôt bien s'en sortir. Il y a un passage à 12% ici, auquel il faudra faire attention aux alentours de 5 km de l'arrivée. Et puis donc les pourcentages les plus importants ensuite, 10% selon les organisateurs. Encore une fois, ça reste les organisateurs du Giro, donc des fois on a tendance à un petit peu surévaluer les difficultés. Et puis donc les derniers kilomètres où vous voyez il y a un petit peu plus de pourcentage entre 1,5 km de l'arrivée et, et les 500 derniers mètres. Pardon, et le final qui lui est beaucoup plus plat. La météo du côté de cette étape entre Cartoceto et Frontignano, bien vous voyez qu'on va aller plein sud encore du côté de cette journée, et la météo elle va être encore difficile, un temps où on va se mêler passages nuageux et des petites éclaircies. On aura des forts passages nuageux dans cette journée, avec normalement accompagné de quelques petites averses, mais qui ne devraient pas trop mettre les coureurs en difficulté. Les températures seront bien plus agréables, hein, 18 à 19 degrés en plaine, 10 degrés sur les sommets. Par contre, il faudra faire attention au vent. Encore un fort vent, un vent de sud-ouest aujourd'hui, entre 20 et 45 km/h. Et sur la montée finale, on pourrait même avoir des rafales qui dépassent les 80 km/h. Donc vent de sud-ouest, c'est-à-dire vent qui va taper comme ça sur la course. Donc vous voyez plutôt vent défavorable, hein, sur le parcours. Ce qui fait qu'on pourrait peut-être se retrouver à avoir pas mal de monde dans la montée finale. Tiens, on regarde l'histoire de cette étape. Alors le Cartoceto qui a déjà connu c'est le troisième départ d'étape de Tirreno Adriatico. Troisième passage, pardon, même plus que départ. En 2005, voilà, sur une étape autour de Saltara, où on était passé par cette ville. C'était une victoire de Knackven après 10 km en solitaire. Et puis en 2019, on partait de Foligno pour aller à Fontsombronne sur une très très longue étape, hein, 220 km, et c'était Lutsenko qui s'était imposé devant Roglic et Adam Yates. Et puis du côté de la ville d'arrivée de cette montée de Frontignano, et bien là aussi, un petit peu comme à Auron, c'est la première fois qu'une course importante passera par cette journée à Frontignano. On regarde tout de suite la stratégie. J'ai peur qu'on n'arrive pas à faire de grandes différences aujourd'hui, parce que le vent va être quand même vraiment défavorable et va vraiment ralentir les coureurs, où il sera un petit peu de côté. Et j'ai peur véritablement qu'on ait beaucoup de mal à faire de grandes différences. Il va falloir être intelligent, il va falloir sortir au bon moment, mais je pense qu'on n'aura pas de grosses attaques dans cette journée, et j'ai peur qu'on ait un peloton très groupé. Du côté de mes favoris, donc j'enregistre, nous sommes vendredi, pardon, plutôt, je vais y arriver avec les dates, hein. Nous sommes le 14 mars, il est 11h50, c'est-à-dire que l'arrivée de l'étape numéro 5 ne s'est pas encore déroulée. Du côté de mes favoris, je tente Juan Ayuso, parce que je me dis que s'il faut une arrivée en petit groupe, il peut le faire, et on l'a vu du côté du Trofeo Leguelia, qu'il a quand même une sacrée pointe de vitesse. Ciccone, là aussi, c'est toujours très bien se débrouiller dans des arrivées comme ça en petit comité. Je tente également Richard Carapaz avec son punch. Il arrivera peut-être à trouver et à faire la différence. Et on voit que F est plutôt conquérant sur cette course depuis le début de la semaine. Et puis les coureurs à suivre. Jane Lay, parce qu'on sait qu'il aime bien aussi ce genre de finale. Landa, pour voir un petit peu dans quel état de forme il est. Et puis Pidcock, je vais suivre Pidcock parce que je me dis, est-ce qu'il passera Pidcock? Ça peut être très intéressant en cas d'arrivée. Là aussi, programme télé à partir de 14h20 sur Max, et Eurosport 2 démarrera son direct à 15h15 après l'arrivée de l'étape de Paris-Nice. C'est inversé par rapport au reste de la semaine. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!